Cette vidéo contient du spoil. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est First. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 de la review, un épisode sur l'animé Charlotte. J'espère que ça va vous plaire. C'est un petit épisode, hein, c'est vraiment sympa, on va pas passer trop de temps dessus. Et on va commencer tout de suite. Charlotte, c'est pas un animé qui m'a ultra marqué, mais ça reste un bon animé. Et on va voir ça avec l'analyse tout de suite. En commençant par les informations générales. Le titre du coup Charlotte, une saison de 13 épisodes que j'ai vu en VO, du coup peut-être que ça m'a un peu moins marqué, c'est normal. La VO, je vous l'ai dit, c'était quelque chose de compliqué avec moi, c'est toujours quelque chose de compliqué, même si au fur et à mesure que j'avance, je croise de plus en plus de VO et forcément je commence à m'y habituer. Mais c'est vrai qu'au début, ça reste quand même pour mon 15e animé, seulement mon 3e animé en VO, donc peut-être pas beaucoup d'expérience là-dessus. Il date de 2015, c'est un shonen jojo. Je suis vraiment irrécupérable. Bref, et je l'ai vu en septembre 2019 avec une petite image qu'on a juste en dessous. Des personnages les plus importants, des uniques personnages, je veux dire. Oh là là. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde dans Charlotte, mais bon, quand même. Bref, passons au point positif de l'animé. Vous voyez, je vous l'ai dit, c'est une petite analyse, il n'y aura pas énormément de points positifs, mais on va quand même rapidement revenir dessus. Même pas rapidement, on va bien analyser. Du coup, le concept de l'animé avec les talents, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Contrairement au petit troll que j'ai mis dans le titre, hein, un sosie de Lelouch, oui, mais bon, ça paraissait un des pouvoirs les plus logiques, le pouvoir de contrôle grâce à un œil, et du coup, oui, cet œil jaune qui ressemble un petit peu comme deux gouttes d'eau au Geese, m'a fait un petit peu tilter lors du premier épisode quand j'ai vu ça, et que ça permet de contrôler le mental des autres. Mais c'est pas pareil que le Geese, hein. Tu rentres vraiment dans la tête du gars et tu agis avec son corps, c'est pas du tout la même chose. Ça dure que 5 secondes en plus, évidemment. Donc, ça, évidemment, c'est pour le pouvoir de You. Enfin, quand je dis le pouvoir de You, on reviendra juste après. Justement, c'est pas vraiment son pouvoir, mais bon, c'est comme ça qu'on nous le vend à l'épisode 1. Et évidemment, aussi également le pouvoir de Tomori d'invisibilité. Mais bon, évidemment, ce pouvoir a également une faiblesse. Tu ne peux choisir qu'une seule personne euh, pour laquelle tu seras invisible. Donc, du coup, c'est un petit peu bof, du coup ça rend l'invisibilité un petit peu moins cool, même si les talents sont quand même vachement sympas. C'est un boost qu'ils ont comme ça sans réellement rien demander. Il y a également le talent, vous savez, de la meuf blonde qui change de personnalité avec l'autre là. Et ça c'est sympa je trouve, genre d'avoir une sorte de schizophrénie, double personnalité, j'aime bien le concept parce que surtout il y en a une qui est très 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 sympa et une autre qui est très 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 moins sympa. Et du coup j'ai bien aimé le concept. Du coup voilà, les concepts de talent dans l'animé sont les talents entre guillemets, vous savez, les habilités spéciales qu'ont les personnages, c'est pas mauvais. Évidemment, en plus, c'est nuancé, comme je le disais, il y a des avantages et des inconvénients, parce que sinon, ce serait un petit peu trop cheaté qu'on arrive dans un animé et hop, tout le monde a des pouvoirs, sauf certains qui ils se font niquer, et du coup, voilà. Mais du coup, justement, on va arriver justement au, entre guillemets, ce qu'on appellerait le second talent de You, qui en fait n'en est pas un du tout, c'est son premier talent qu'on appellera le plunder dans l'animé. Alors le plunder, qu'est-ce que c'est Même j'ai dû aller le rechercher parce que je l'avais complètement oublié. Comme quoi vraiment ça va pas marquer cet animé, mais bon. Le plunder en fait c'est un pouvoir qui permet à You d'absorber le talent de n'importe qui. Et c'est un pouvoir qu'il peut utiliser de manière stackable, c'est-à-dire qu'il peut absorber plusieurs pouvoirs en même temps et en avoir plusieurs à la fois. Et en fait, il se trouve que Yu n'a jamais eu de talent dans l'anime. En fait, le talent qu'il a dans l'épisode 1, c'est un pouvoir qu'il a plunder à quelqu'un avant. De base, Yu n'a pas de pouvoir. C'est un petit peu comme dans les animés, vous savez, où tout le monde a un pouvoir. Puis vous avez le personnage principal ou un autre personnage qui n'a pas vraiment un pouvoir comme les autres, mais qui est capable de prendre les pouvoirs aux autres. J'ai déjà vu ça dans d'autres animés, notamment un que je viens de finir récemment, et du coup ça m'a fait vraiment tilter quand j'ai revu que le plunder existait dans Charlotte. Et, euh, et j'aime bien. Franchement j'aime bien, c'est pour ça que je mets ça en point positif, du coup. J'aime bien, parce qu'en fait du coup ça donne un petit peu un personnage principal qui est un peu différent des autres. Et justement de cela, il se, il se détache de l'image que j'en avais de Lelouch, d'un sosie de Lelouch qui a un petit peu genre le même pouvoir et tout ça. En fait, finalement, de base, il n'avait pas ce pouvoir, on lui a pas donné non plus, il allait le prendre à quelqu'un avec son plunder. Et du coup, le, ça rend l'intrigue de Charlotte complètement inédite, vous voyez, au moment où on s'en rend compte. Ensuite, le sauvetage de Naoto Mori à l'épisode 11, est-ce que c'était un final? Parce que oui, dans ma tête, moi j'ai du mal à me dire que à l'épisode 11,
quand Yu va sauver Tomori, c'est très très classe, hein, c'est digne d'un sauvetage de Guilty Crown Shu avec Inori, hein, j'ai bien aimé. Euh, D'ailleurs, Yu explose les ravisseurs, c'est incroyable, hein, vraiment, j'ai bien aimé. Sauf que justement, est-ce qu'on n'aurait pas pu s'arrêter là? Je me dis, justement, à ce moment-là, je me dis, c'est stylé, mais il reste 2 épisodes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le climax est maintenant, en fait? Et ben justement, le vrai final derrière, en fait, certains pourraient dire que justement, le vrai final, c'est cet épisode 11, etc., et qui était très bien, et que le final on nous a donné derrière, un peu à l'eau de rose, etc., c'est un peu nul. Moi, au contraire, j'ai bien aimé, en fait. Le vrai final, pour ceux qui s'en rappellent, donc celui de l'épisode fin de l'épisode 12 de tout l'épisode 13, parce que ça a duré très longtemps, c'est le moment où Tomori dit à Yu qu'il faut qu'il utilise son pouvoir de Plunder pour absorber tous les pouvoirs des gens qui ont un talent dans le monde pour que plus aucun talent ne fasse de la peine aux gens. Parce qu'apparemment, les talents ont quand même beaucoup plus apporté de la peine que de la joie à leurs utilisateurs. D'ailleurs, c'est souvent ça avec les pouvoirs spéciaux. On les veut au début et puis à la fin, on se rend compte qu'on n'arrive plus du tout à les contrôler et ça devient des vrais cauchemars, ces pouvoirs. Donc du coup, You, indépendamment de ce que pense chacun des gens qui ont un talent, hein, s'ils aiment bien leur talent ou pas, ou s'ils aiment pas leur talent, il va aller les voler à tout le monde. Et c'est ce qu'on va voir, du coup, on va voir You qui va un peu travel across the world, si je peux le dire avec mon super accent. Il va voyager autour du monde pour récupérer tous les pouvoirs de tout le monde avec son plunder. Et évidemment, comme j'ai dit, c'est stackable, du coup, tous les pouvoirs, il va les récupérer un à un et ça va s'accumuler. Et au pouvoir, du coup, l'avantage c'est qu'il va pouvoir du coup utiliser les pouvoirs de ceux qu'il a récupérés avant pour essayer de les d'utiliser à bon escient pour récupérer ceux qu'il doit récupérer après. Le problème c'est que ça fait lourd la charge et du coup euh, il faut qu'il se dépêche parce que sinon après il va être complètement mort d'épuisement, il pourra plus rien faire. Du coup il est très très efficace, on le voit vraiment user de stratégie et tout ça. Et justement là on voit enfin un vrai Yu Otosaka qui est sur le devant de la scène parce que depuis le début c'est un Yu un petit peu victime qui est derrière Tomori parce que oui pour ceux qui savent pas Tomori pour moi lead beaucoup plus l'animé. Moi mon personnage préféré de Charlotte c'est pas Yu, c'est Tomori. euh, Tomori a un côté très directrice, alors on en reparlera justement après dans les points un petit peu négatifs, il y a des choses c'est à nuancer, mais moi évidemment mon personnage préféré de Charlotte c'est pas Yu, c'est Tomori. Et justement enfin on voit un petit peu notre Yu après 12 épisodes où il a pas fait grand chose. Sur ce dernier épisode et un peu plus, même avec une partie de l'avant-dernier épisode, il fait le tour du monde, il récupère tous les pouvoirs. Et qu'est-ce qui le motive autant, notre ami Yu Otosaka, vous allez me dire? Parce que c'est vrai que bon, il a pas fait grand chose tout l'animé, donc pourquoi il se réveillerait maintenant juste comme ça de nulle part? Et bien en fait, Tomori lui a promis que s'il rentrait en ayant pris les talents de tout le monde, elle acceptait de sortir avec lui. Évidemment, Yu est amoureux de Tomori, ça crève les yeux depuis le début. Mais évidemment, du coup, ça a motivé notre petit Otosaka, clairement, à partir en voyage. Et du coup il va y arriver, mais sauf que quand il va revenir de son voyage, après avoir absorbé tous les pouvoirs de tout le monde, il va perdre la mémoire. Nice. Mais bon, l'avantage c'est qu'il n'est pas mort et qu'il va pouvoir retrouver sa vie normale avec ses amis normaux, étant donné que lui, maintenant, il est redevenu quelqu'un de normal, puisque tous les pouvoirs ont disparu. Oui, alors ça, je sais plus trop comment, mais apparemment, tous les pouvoirs ont disparu. Car You absorbe tous les pouvoirs, à partir du moment où tous les pouvoirs sont dans une seule personne, ils disparaissent. Magie, je sais pas, mais en tout cas, bon. En vrai, c'est mieux comme ça, puisque pour tous ces ordres d'animés, il faut vraiment que ces pouvoirs disparaissent à la fin pour que le côté serein de l'animé revienne. Et du coup, pour ceux qui comprennent pas pourquoi j'ai changé d'ailleurs mon appellation au début shonen en shonenjo, parce que c'est vraiment un shonenjo, c'est pour ce genre de choses en fait. C'est-à-dire que le shonen, c'est le côté de l'animé où on voit l'utilisation des pouvoirs, l'utilisation stratégique, par exemple le sauvetage de Tomori et tout ça, ça c'est très 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 côté shonen. Et le côté shoujo, c'est le côté où on les voit toujours ensemble faire leur vie d'étudiant, le côté à la fin où Yu fait un voyage autour du monde, il prend leur pouvoir aux gens, mais c'est pas des combats en fait. Il le fait pour leur bien et il le fait surtout de manière toujours euh, correcte. C'est-à-dire que jamais il va prendre un pouvoir de force, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on a vraiment un mix ici 50% shonen, 50% shoujo. À une époque, j'ai considéré ça comme un shonen, comme avec Guilty Crown, et j'ai revu mon jugement. Charlotte est un shonenjo, 100%, il n'y a pas à discuter là-dessus. Voilà.
En plus, pour le petit côté shoujo, on a le couple entre Yu et Tomori, le couple relativement existant. On peut mettre des guillemets sur ce couple, mais enfin de manière générale, il y a quand même une légère histoire de romance. Après, c'est léger, mais si on ajoute ça au côté shoujo, ça contrebalance bien le côté shonen et ça nous fait un shonenjo, un bon shonenjo. Voilà. Les points négatifs, il n'y en a pas énormément, je vais revenir dessus. Comme je le disais justement, on a vraiment cet épisode 1 où on voit les talents, puis après les talents on les voit assez peu. On les voit assez peu en contexte, on les voit assez peu dans des situations de péripéties. Il manque de péripéties, c'est pas la première fois que je dis ça. Ces animés en cuvette où le début est très très bien, le final est incroyable, mais après au milieu il n'y a pas grand chose. Et là il n'y a vraiment vraiment pas grand chose, donc du coup ça m'embête un peu vraiment qu'on ait pas. Après évidemment l'animé dure 13 épisodes, donc ça c'est l'avantage, c'est que vraiment pour le coup, même s'il n'y a pas grand chose dedans, ils se sont pas amusés à faire durer. Contrairement à d'autres animés un peu plus longs où vraiment il n'y a rien dedans et on se tape pendant 64 épisodes d'FMAB, rien du tout. Là au moins voilà ils ont eu la décence de nous faire un animé assez court, mais bon en fait il aurait dû être encore plus court vu ce qu'il y a dedans, ou alors ils auraient dû mettre quelques péripéties en plus. Ça aurait permis je pense de récupérer un point sur la note finale. Ensuite ici, franchement c'est juste pour râler, hein. Le côté directif de Tomori, c'est juste pour râler parce qu'en fait il me fallait des points négatifs, hein. Honnêtement je vous le dis honnêtement, clairement j'avais rien d'autre à rajouter en point négatif. En fait le truc vraiment, le seul point négatif c'est vraiment un truc qui m'embête, c'est vraiment qu'il n'y a rien dans l'animé au milieu quoi. Et ça c'est vraiment gênant parce que les animés en fait ils pensent que si on met un bon plot et un bon final, hop, l'animé il est incroyable. Ça fait une grosse partie du travail, mais ça fait pas tout en fait. Il faut mettre des péripéties au milieu. Et moi, les péripéties, là, je m'en souviens pas. Il y en a pas eu vraiment tant que ça. Il y a eu beaucoup de vie de shoujo et tout ça. Et c'est pour ça qu'on peut reprocher un petit peu à Charlotte son intrigue. Voilà. Et le côté directif de Tomori, comme je le dis, mais vraiment, c'est juste pour me plaindre. Hein, mais clairement, Tomori, oui, elle a un petit peu côté chef. Et donc, du coup, c'est ce que je disais. En fait, c'est un petit peu le seul côté de Tomori que je n'aime pas en fait. Et du coup, c'est un peu ce qu'il y en a. Enfin, vous voyez, en fait, par rapport à l'intrigue globale de Charlotte, c'est un côté que j'aime pas, mais par rapport à son personnage à elle, ça l'a aidé à la renforcer et à être mon personnage préféré de Charlotte. Le problème en fait, c'est que justement, elle n'est pas la protagoniste de Charlotte et qu'elle prend le protagonisme. Mais j'en ai parlé dans plusieurs de mes reviews avant, quand un personnage, même un personnage très important, même un personnage qui est très important pour le protagoniste, prend le devant de la scène par rapport au protagoniste, ça va pas, ça marche pas en fait. Donc du coup, c'est un peu ce côté directif dans le sens où genre elle prend très très vite le lead par rapport à Yu, alors que ça devrait être l'inverse, ça devrait être Yu qui est toujours maître de son destin, alors qu'en fait il dépend H24 de Tomori. Enfin, jusqu'au moment où au final il prend vraiment les devants. Mais rendez-vous compte quand même que ce final où il prend les devants, on a l'impression qu'il agit de lui-même pour essayer de partir en voyage, mais en fait c'est quand même intéressé parce que c'est Tomori qui lui a dit si tu reviens après avoir fait ça, j'accepterai de sortir avec toi. Donc d'un autre côté, Yu c'est quand même pour Tomori qui fait ça, vous voyez. Bon, il se dit qu'il fait une pierre de coups, mais quand même, vous voyez, il y a toujours ce côté Tomori plus importante que Yu. Alors, en termes de personnage, du coup, comme je disais, ça me va très bien parce que Tomori, du coup, j'ai rien à redire, c'est un personnage. Je regarde le poster de ma chambre hein, en vous parlant, mais Tomori. En plus, c'est trop drôle parce que je le regarde et clairement sur le poster, on voit Tomori au premier plan et Yu seulement au deuxième plan. Donc, c'est tellement caractéristique de ce qui se passe dans cet animé, c'est complètement fou. J'espère que vous m'entendez bien parce que je regarde mon poster en même temps. Euh, mais ouais, voilà, on voit Tomori toujours sur le devant, toujours sur le devant. Et justement, pour un personnage qui n'est pas protagoniste, même si c'est un personnage important, hein, c'est un petit peu dommageable. Après, franchement, c'est pas ça qui fait le gros de ce que l'anime a perdu au niveau de la note. D'ailleurs, on va y arriver à la note. Euh, Globalement, c'est vraiment le manque d'intrigue hein, qui fait que vraiment j'ai mis une note. euh, Bah, peut-être que vous trouverez ça bas, mais honnêtement, moi je pense que c'est la note qui est méritée. Je pense pas que ce soit si bas que ça. Franchement, je pense qu'avec un peu plus d'intrigue, comme je disais, ça aurait facilement pu récupérer un point, voire peut-être deux, mais alors, à ce niveau-là, franchement, 2 points de plus, ça aurait été vraiment, vraiment bien payé. Mais un point, je pense que ça aurait été récupérable avec une intrigue un peu plus fournie vers le milieu de l'animé. Du coup, j'arrête le suspense. La note que j'ai mis à Charlotte, c'est 7 sur 10. Ouais, j'ai mis 7 sur 10 à Charlotte parce qu'en fait, au début, figurez-vous que je comptais mettre plutôt 6. Et en fait, avec ce double final, vous voyez, d'abord le sauvetage, puis ensuite le tour du monde, j'ai revu mon jugement et je me suis dit, la fin vaut tellement plus 8, le début vaut tellement plus 6. Et alors attention, c'est pas une vérité générale, je fais rarement comme ça, mais en fait, ma tête, elle a dit,
arrête de te torturer. Il y a une partie qui vaut plus 6, une partie qui vaut plus 8. Tu mets 7 et puis basta. Alors, oui, c'est la première fois qu'en réalité, dans tout l'animé, il n'y a aucune partie pour moi qui vaut 7. Et j'ai fait une mini moyenne, entre guillemets, vous voyez, entre le début et la fin. Enfin, pas franchement entre le début et la fin, mais vous voyez, entre la fin plus le premier épisode et tous les épisodes du milieu. Parce que le premier épisode aussi est intéressant comme la fin, mais le milieu est très très cru, il n'y a rien, enfin vous voyez, c'est vide. Enfin, je sais pas si vous voyez des péripéties dans Charlotte, dites-le moi, parce que moi, faut que je revoie l'animé aussi, mais je sais même pas si je l'ai mis dans ma liste de rewatch, je sais pas s'il vaut le coup au point que je l'ai mis dans ma liste de rewatch, mais clairement, moi j'ai pas aimé le milieu, enfin j'ai pas aimé, il y a même pas j'ai pas aimé, il y a j'ai pas de souvenir en fait de ce milieu. Du coup, ouais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de cet animé, ce que vous avez pensé surtout du milieu. Je me rappelle vraiment de rien. Après, c'est peut-être juste moi qui ai une mémoire nulle, mais voilà. Bon, quoi qu'il en soit, merci tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis sur un pouce bleu ou en commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager avec vos amis. Nous, on se retrouve demain pour l'épisode du Show Irané, et dans 2 jours pour la review numéro 16. Allez, ciao ciao.